Voilà, donc je voudrais m'entretenir pendant le temps qui m'est imparti, à peu près 1 heure, sur ce grand mystère de la miséricorde, puisque nous sommes dans une année qui est dédiée à la miséricorde, année jubilaire de la miséricorde qui a été voulue par le pape François. Au premier temps, pourquoi le pape François a voulu cette année? Alors, il me semble qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, lui-même a fait l'expérience de la miséricorde. Il le dit souvent lorsqu'il avait 17 ans. Il est rentré un jour dans une église et puis il a rencontré un prêtre qui lui inspirait une vraie confiance. C'était une impression. Et immédiatement, il était voir ce prêtre. Il s'est confessé à lui et à travers cette confession, des choses très profondes lui sont apparues et il dit « Ma vocation sacerdotale est née de ce contact avec ce prêtre dans le cadre du sacrement de la confession. » Il va faire d'ailleurs de la miséricorde sa devise. Élu par miséricorde, choisi par miséricorde. Et puis, bien sûr, il y a François, mais aussi avant François, il y a eu bien sûr ce grand pape, Jean-Paul II, qui a été un des héros de la miséricorde. Lui-même a vécu le mystère de la souffrance liée à la situation dans laquelle il a été immergé. Il a traversé le XXe siècle avec ces grandes utopies qui se sont terminées dans le sang et la cendre, le communisme, le marxisme, et avant le nazisme. Et donc il a été témoin d'un siècle qui était profondément touché par le mystère du mal, et un des grands moments de son pontificat aura été d'écrire ce très beau texte, Dives in Misericordia, le Dieu de toute miséricorde. Et lui-même va faire l'expérience, vraiment dans sa chair, de la miséricorde, dans ce très beau geste aussi qu'il va accomplir vis-à-vis de celui qui avait attenté à ses jours sur la place Saint-Pierre. On voit encore des photos qui représentent Jean-Paul II allant voir dans sa geôle cet homme qui avait voulu l'assassiner. Profondément, Jean-Paul II a toujours dit que la miséricorde, c'est le secret de Dieu, c'est le visage de Dieu. Et je dirais dans la suite de Jean-Paul II, eh bien, le pape François, prenant conscience finalement de cette gravité, de ce drame qu'est le mystère du mal auquel nous sommes conduits à la fois personnellement, mais aussi dans l'ensemble de ce qui se passe dans l'univers, des scandales, des meurtres, des génocides, des massacres qui frappent notre humanité, mais aussi des catastrophes naturelles. Le pape François a écrit Laudato Si, qui est un constat, qui est lucide et profond sur non seulement les phénomènes de réchauffement climatique, de pollution, mais aussi comment le mal attaque la nature, pervertit la nature. Et finalement, c'est cette ampleur du mal auquel nous sommes invités à répondre à la suite du Christ par la miséricorde. Dans ce siècle où il y a ce que Nietzsche appelait la mort de Dieu, l'éclipse de Dieu, bien, la réponse que Dieu nous apporte, c'est sa miséricorde. Alors nous savons pour nous, chrétiens, que la miséricorde, elle éclate dans le mystère du Christ, dans sa mort et sa résurrection. Mais il y a un principe de lecture qu'on trouve dans l'Écriture et qu'on doit aussi appliquer à nous-mêmes, c'est que, je cite là une maxime qu'on trouve dans le judaïsme qui dit « Dieu, en créant le monde, lisait la Torah ». C'est-à-dire que l'explication du monde se trouve à partir de la fin. Il faut lire l'Écriture à partir des évangiles pour nous permettre de comprendre la cohérence, le fil rouge
de la révélation, depuis la création du monde jusqu'à sa révélation ultime dans le Christ. Donc c'est un principe de lecture. Une vie s'interprète toujours, se comprend à partir de son extinction. C'est à la fin de notre vie qu'on pourra voir les lignes directrices de ce qui nous ont conduits. Quel était le sens, la finalité de notre vie, ou si notre vie n'a pas eu de sens. Si ça a été une course effrénée au plaisir, à des satisfactions immédiates, eh bien, c'est à partir de la fin que l'on comprend le début. Il faut toujours commencer un livre par la conclusion pour en comprendre l'architecture et l'harmonie. Eh bien, je voudrais appliquer ce principe lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu. Bien sûr, il nous faut partir du Christ, mais voir que cette miséricorde, elle éclot déjà dans la création. Prendre conscience aujourd'hui de la miséricorde, c'est relire le livre d'abord de la Genèse. La création, c'est la première miséricorde de Dieu. Il y a cette très belle phrase de Hölderlin qui dit que Dieu a créé le monde comme la mer crée les continents en se retirant. La miséricorde de Dieu, c'est de faire advenir quelque chose qui est né de lui, engendré de lui, mais qu'il veut distinct de lui. Avant la création, Dieu remplissait tout. Et en créant, Dieu dispose d'un être, ça va être l'homme, mais aussi d'un univers qui a ses lois propres, son autonomie propre, qui n'est pas séparé de Dieu, mais distinct de Dieu. Donc c'est la première miséricorde du Seigneur, c'est de créer quelque chose qui lui soit distinct, différent. Je dirais, on voit aussi ce principe lorsque des parents conçoivent un enfant, ils font advenir un être qui va être distinct d'eux, à la fois qui va leur ressembler, bien sûr. Il y a une unité, il y a une continuité physiologique, physique, que l'on voit dans le trait du visage, mais c'est un être qui aura sa liberté propre. Mais de la même manière, dans l'acte de la création, la première miséricorde de Dieu, c'est de faire advenir quelque chose qui a son autonomie, sa vie, sa liberté. Et je voudrais souligner dans cet acte de création, qui est un acte de miséricorde, un certain nombre d'éléments dont on n'a pas suffisamment conscience, qui sont des miséricordes de Dieu. Quand vous lirez le livre de la Genèse, la première chose que Dieu crée, en créant le monde, c'est le temps. Pas le temps atmosphérique, mais le temps chronologique. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. On a, nous, un rapport, je dirais souvent, consumériste vis-à-vis du temps. On croque le temps. On vit surtout avec les nouveaux instruments de communication qui nous permettent de dépasser l'espace et le temps dans le clic, le zapping. On est aussi dans l'impatience, de manière un peu angoissée de vivre le temps. Ce qui est très, très beau, vous voyez, dans l'acte de création que Dieu fait, et j'ai aussi, c'est un témoignage de la miséricorde, c'est que Dieu donne à la nature et à l'être un espace pour se déployer, une durée. Et ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle pousse, mais chaque chose est soumise à un rythme inscrit, parce que c'est dans la croissance, un être se développe dans la croissance, eh bien, un être a besoin du temps, de la durée, pour se manifester, pour grandir et pour périr. Mais le fait que Dieu nous ait donné cette temporalité, c'est aussi une miséricorde. Et la vie qui nous est donnée, c'est un espace de croissance, un espace de déploiement, de développement. Prenons conscience de cette miséricorde. À la fois, pour vivre l'instant présent avec intensité, on est toujours parfois en train de se projeter, de ne pas pouvoir mesurer la grâce d'être là où nous sommes, dans l'instant où nous sommes. Regardez le moment où nous sommes rassemblés ici, sur ce chapiteau,
C'est un instant unique, singulier, qu'on ne reproduira pas. Chaque instant est absolument singulier. C'est une miséricorde de Dieu. Vivre l'instant présent, mais aussi le temps nous permet, dans la durée, de faire mémoire. La mémoire, c'est la considération du temps qui passe. C'est un regard sur le passé, non pas un regard mortifère sur le passé, un regard un peu anxiologique sur le passé, mais on a besoin du passé pour mieux habiter le présent et mieux considérer l'avenir. Quelqu'un qui n'a pas de racines, il n'a pas d'avenir. Et puis, le temps, c'est aussi, non seulement le passé, mais c'est aussi l'avenir. C'est l'espérance. Je pense à un épisode qui est, voilà, une bénédiction du Seigneur qui arrive sous cette pluie. Je pense, comme ça permet à tout le monde de rentrer sous le chapiteau, c'est magnifique. C'est un rappel de Dieu. Alors je pense à un passage de l'Écriture, c'est le péché de David. David, vous connaissez cet épisode où David, sur la terrasse de son palais, il est au fait de son pouvoir. David voit une femme, elle est belle, il la convoite. Et puis il nous raconte le livre de Samuel, il va la chercher et il va coucher avec elle. Adultère de David, parce que cette femme, c'est la femme, l'épouse de Uri le Hittite, qui est un des généraux de son armée. Et pour cacher cet adultère, sachant que cette femme a reçu de cette union charnelle avec David un enfant, pour cacher son adultère, David va éliminer Uri le Hittite. Il va commettre un meurtre. Il va le placer aux avant-postes de ses armées et naturellement, il va succomber, il va périr. Mais dans la tradition juive, il est dit ceci, le péché de David est triple. Il y a un péché, l'adultère, 2, le meurtre, le crime, mais aussi un péché qui est plus profond encore. Car de cette union avec Bethsabée devra naître Salomon, le successeur de David. Et donc, d'une certaine manière, David avait vu juste. David avait senti que cette femme devait être un jour son épouse, parce que d'elle allait naître sa descendance. Mais le péché de David, c'était au lieu d'attendre le moment favorable que Dieu lui ait donné pour pouvoir s'unir à cette femme, il a mis la main immédiatement sur elle. Quitte à tuer son époux, le péché de David, c'est d'anticiper l'heure de Dieu, le temps de Dieu. Vous voyez, la miséricorde, c'est d'accueillir le temps qui nous est donné comme une grâce. De ni nous réfugier dans le passé, parce que certains sont toujours dans le rétroviseur de l'histoire, dans la nostalgie, ah oui, avant c'était si bien, et puis bon, dans la comparaison, bah oui, regarde, lui, il a réussi, lui, il n'a pas de problème, et moi, et on larmoie des heures, et on s'épanche tout autour sur nos petits problèmes. Ou au contraire, de se projeter, comme David, de vouloir ramener le temps d'avenir à soi-même. La miséricorde de Dieu nous invite à faire comme lui. Vous voyez, il crée les choses les unes après les autres. Sa grâce s'inscrit dans la durée. Il a besoin du temps. Il a voulu avoir besoin du temps. Et si Jésus a vécu pendant 33 ans parmi nous, c'est qu'il a usé du temps d'une manière si pédagogique. Il s'est révélé petit à petit. C'est pas tout de suite qu'il a célébré la scène. C'est pas tout de suite qu'il est mort.
C'est pas tout de suite qu'il est venu parmi nous. Il a fallu la longue, lente préparation de l'histoire du peuple d'Israël pour venir jusqu'à nous. Première miséricorde, c'est, oui, la vie de Dieu, la manifestation de Dieu, la grâce de Dieu, la guérison de Dieu passe dans le temps. Sortons du tout de suite. Le fait qu'il y ait un temps et un temps limité nous invite à la créativité. Vous savez, quand on a peu de temps devant soi, eh bien on devient imaginatif, on devient créatif. Alors on a besoin à la fois de temps parce que la création a besoin de germiner, mais en même temps, on a une échéance. Quand les jours sont comptés, chaque jour compte davantage. Une petite histoire, ça se passe dans la forêt. Il y a un énorme lion dans cette forêt, et puis deux garçons qui se promènent gentiment dans cette forêt amazonienne. Ils ne savent pas qu'il y a le lion, mais à un moment, au détour d'une clairière, voici qu'ils aperçoivent l'animal féroce qui lèche déjà ses babines, voyant ses deux proies. Alors immédiatement, devant le lion, les deux promeneurs partent, prennent la poudre d'escampette et ils filent à toutes jambes pour éviter d'être bouffés par l'animal. Seulement, il y en a un, voyant que l'animal se rapproche de plus en plus, qu'ils sont de plus en plus fatigués, un des deux promeneurs s'arrête, enlève son sac à dos et met des Nike. L'autre lui dit, mais t'es complètement idiot. T'es complètement idiot. Tu penses qu'en mettant tes chaussures de sport, tu vas aller plus vite que le lion qui est en train de nous rattraper? Et l'autre de répondre, non. Si je mets mes Nike, c'est parce que je veux aller plus vite que toi. Vous voyez comment les échéances nous rendent intelligents. Donc, habitons le rythme des choses. Le pape François parle, vous voyez, des processus. Hein. Tout n'est pas tout de suite. Il y a une économie du temps, une écologie du temps. Entrer dans cette miséricorde du temps. Et il a fallu du temps pour que le fils prodigue prenne conscience du cul-de-sac dans lequel il s'était enfoncé en s'éloignant de la maison du Père. La deuxième miséricorde que Dieu fait dans la création, le livre de la Genèse, eh bien, c'est de nous donner la lumière. On pense, vous voyez, tout de suite, on dit création, là aussi, on pense tout de suite à la création de l'homme et de la femme. C'est sûr que c'est le sommet de la création. Mais avant la création de l'homme et de la femme, Dieu a créé la lumière. Je crois que là aussi, il y a quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Ça nous permet de voir, nous permet d'être éclairés par quelque chose qui nous est extérieur. Il y a un grand défi avec les smartphones. Vous avez tous dans vos poches, la plupart d'entre vous, un portable ou un smartphone, n'est-ce pas? Très rares sont ceux qui n'en ont pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le smartphone? J'en ai un. La lumière jaillit de l'objet, ce qui fait que c'est quelque chose d'extrêmement fascinant. Ce qu'on voit, l'objet, il est éclairé du dedans. La lumière permet de voir quelque chose à partir de l'extérieur. C'est ce qui a fait d'ailleurs que Moïse s'est arrêté au buisson ardent, c'est qu'il a vu il a vu un buisson qui était lumineux. C'est ce qui fait qu'il s'est arrêté. Il était fasciné, séduit. Et puis c'est là qu'il va faire la rencontre avec Dieu, qui vient lui dire « Je veux sauver mon peuple ». Mais la lumière a cette vertu de rendre visible le monde
mais à partir d'une luminosité qui lui est extérieure, à travers ces astres que sont le soleil, la lune, les étoiles, même dans la nuit. Alors on peut en tirer aussi un certain nombre d'explications, bien sûr, sur le plan cosmologique, mais j'en tire une conclusion qui est anthropologique. Miséricorde de Dieu, ça veut dire qu'on tire notre lumière d'un autre. On tire notre lumière d'un autre. Et quand quelqu'un est seul dans la vie, seul avec lui-même, il n'a aucune lumière qui le considère. Il y en a qui sont des êtres éperdument seuls. Il n'y a aucune luminosité qui vient les éclairer, qui leur permet de voir en étant vus. Je me souviens de cette rencontre, je le dis souvent, de cette rencontre avec un SDF que j'avais rencontré au sortir d'une église à Paris. Et je lui disais, mais qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Est-ce que c'est le froid? C'était en plein hiver. Il me dit non. Est-ce que c'est la faim? Puisqu'il tendait la main pour accueillir le bol. Il me dit non. Qu'est-ce qui est le plus dur? Et il m'a dit, le plus dur pour moi, c'est d'être considéré comme une merde, que personne ne me regarde, d'être vu par personne et on passe à côté de moi. Même si on n'a rien donné, on ne me voit pas, on ne me voit plus. Je n'existe pas. La lumière qui sort de nos yeux nous permet d'éclairer les autres. Nous sommes des lumières pour nos frères. Jésus le dira lui-même, je suis la lumière du monde. Tout notre problème, c'est d'être lumineux. Il y a des visages qui captent la lumière parce qu'ils en ont besoin. Et puis il y a des êtres dont la lumière jaillit de leur regard, de leur visage, de leur vie. Petite histoire, une femme vient se confesser à un prêtre. Son gros péché, la vanité. Et elle avoue au prêtre, écoutez, je passe des heures à me mirer dans une glace et en disant, au fond, qu'est-ce que je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle. C'est ça mon problème, la vanité. Le prêtre la regarde, lui dit, Madame, ce n'est pas un péché, c'est une erreur. Il y a des fausses lumières, vous voyez. Alors quand on a le regard extérieur, on a un regard plus objectif. Voyez. La troisième création que Dieu fait le troisième acte création que Dieu fait dans sa miséricorde, c'est non seulement de créer le temps, la lumière, mais c'est de créer le corps. De créer le corps. Aujourd'hui, le grand défi, c'est de vouloir échapper au corps, aux limites du corps. C'est de faire un corps numérisé, un corps qui va être un objet technologique, un corps digital. Notre corps et pourtant été voulu par la miséricorde de Dieu. Si nous n'avons pas notre corps, nous ne pouvons pas nous contenir nous-mêmes. On peut dire d'un fleuve, s'il a des rives, c'est pour lui éviter d'être ou de devenir un marécage. Eh bien, de la même manière, le corps nous maintient. Le corps nous contient. Et parce que nous sommes contenus, nous pouvons avoir une certaine conscience de nous-mêmes. Et puis le corps, il permet la communication. Voyez, le corps, il nous borde comme
la rive du fleuve. Il nous borde, il nous permet de nous maintenir, mais il permet aussi de communiquer. Je communique à travers mon corps. Mon corps est un lieu de relation. Le corps est un lieu d'expression. Donc il y a une grande miséricorde de Dieu de vouloir nous créer avec une capacité relationnelle à travers notre corps. Sans corps, nous serions complètement dissous. Et sans corps, nous ne pourrions pas être avec les autres, partager avec les autres. Et Jésus, miséricordieux, eh bien, a voulu, Dieu, par Jésus, en Jésus, a voulu assumer le corps pour précisément se communiquer aux hommes. Une chose que Dieu nous parle du haut des cieux, autre chose qu'il utilise des mains, des yeux, une voix pour se dire, pour se rendre présent à notre humanité. C'est ce qu'il a fait en son incarnation. Une grande tentation aujourd'hui qui est en refus de la miséricorde, c'est-à-dire de passer par le corps, se soumettre au corps, à la limite du corps, aux contraintes du corps. Grande tentation, c'est la désincarnation. C'est le monde virtuel, technologie. On peut communiquer avec le monde entier par Internet, mais sans passer par la relation de corps à corps, de face à face, à hauteur de visage. Et puis, Dieu est miséricorde dans sa création en créant une limite qui n'est pas simplement celle du corps, c'est celle de l'autre. Hommes et femmes, il les fit. On n'est pas tout, on n'est pas le tout du monde. Et la présence de quelqu'un qui à la fois est différent de nous et en même temps avec lequel on peut communiquer parce qu'il est de la même souche, il a été fait aussi par Dieu, exprime aussi une limite. Mais l'autre, en même temps qu'il nous limite, il nous complète. Et l'on voit bien dans cette création, dans le livre de la Genèse, on voit que Dieu a créé un être, Ève, qui va compléter Adam. Et c'est dans la communion de l'homme et de la femme que l'amour va s'exprimer. Et souvent, les pères de l'Église ont dit, mais pourquoi les anges, qui sont des êtres spirituels, qui sont dans la simplicité de l'amour, dans la vision de Dieu, beaucoup plus que nous qui avons la pesanteur de la chair à habiter, à assumer, pourquoi les anges ne sont pas au sommet de la création ? C'est l'homme et la femme qui sont au sommet de la création. Eh bien parce que, d'une certaine manière, l'homme et la femme sont plus parfaits que l'ange, dans la mesure où ils expriment le mystère de Dieu qui passe par une diversité de personnes. L'ange n'a pas de sexualité. L'ange n'a pas de complémentarité avec un être qui lui ressemble, ce que vit l'homme. Et de ce fait, quoique plus pauvre que l'ange d'une certaine manière, plus astreint aux servitudes du corps, l'être humain, homme et femme, est plus à l'image et à la ressemblance de Dieu que ne l'est l'ange, la nature angélique. Et donc c'est vraiment pour nous une expérience de vivre le rapprochement de Dieu à travers précisément le fait qu'on ait besoin des autres pour exister, pour vivre. Non seulement dans le cadre du couple, mais de manière générale, dans le cadre de notre humanité. Tout seul, on ne peut rien. On a besoin des autres pour grandir, comme un enfant a besoin de ses parents, comme un adulte a besoin de l'amour de quelqu'un qui le porte, le déporte de lui-même, comme les parents ont besoin de générer une vie, des vies qui leur permettent de se déployer dans l'histoire à travers une généalogie.
De la même manière, nous avons besoin les uns des autres pour être à l'image de Dieu. Eh bien, la miséricorde de Dieu, c'était précisément de nous créer dans cette dimension de l'altérité. La miséricorde de Dieu, nous la considérons à partir du Christ, à travers toute l'œuvre de la création. Mais bien sûr, la miséricorde de Dieu, elle se manifeste particulièrement à travers le Christ. Le Christ est une réponse à ce grand drame de l'humanité qui refuse Dieu. Le péché originel, c'est refuser la miséricorde de Dieu. Dieu veut se suffire à lui-même. Il n'a plus besoin de Dieu. Il se passe de Dieu. Il se coupe de Dieu pour se réaliser lui-même. Et c'est un drame. Qu'en voulant s'épanouir par lui-même, l'homme est conduit à sa perte. L'homme connaît la mort. Et une des expressions du malheur de l'humanité, c'est le déluge. Le déluge, qu'est-ce que c'est? C'est que ce moment où Dieu, face au refus de l'homme de l'accueillir, de vivre de lui ressembler, l'homme appelle le malheur sur l'humanité. Comme aujourd'hui, mais d'une manière beaucoup plus forte, eh bien, la pluie qui était censée apporter la bénédiction apporte le malheur. La création qui était faite pour la bénédiction de l'homme se retourne contre l'homme, se révolte contre l'homme. Et c'est le déluge. Et qu'est-ce que fait Dieu qui étend sa main pour détruire cette humanité qui le refuse? Finalement, il se ravise. Dieu renonce à tout détruire. Et la réponse au malheur de l'homme, suite au péché, la réponse, c'est la venue de Jésus, c'est l'incarnation. Dieu invente par rapport à l'incarnation, par rapport au malheur du péché, une réponse, c'est son Fils. La miséricorde de Dieu va éclater sur le visage de Jésus. Dieu se penche sur l'homme. Dieu rejoint l'homme. Dieu épouse l'homme. Dieu se fait homme. La réponse de Dieu par rapport au refus de l'homme, la réponse de Dieu, c'est la croix. Jésus épouse l'homme jusqu'à prendre sur lui, jusqu'à assumer le malheur de l'homme, jusqu'à vraiment être identifié au mal. Je pense à ce passage très beau de Elie Wiesel. Elie Wiesel qui était dans un camp de concentration et qui raconte ceci. On peut voir à Auschwitz, comme le pape l'a vu en s'y rendant il y a quelques semaines près de Cracovie. Dans le camp d'Auschwitz, il y avait chaque matin l'appel. On appelait tous les prisonniers à se rassembler et puis on vérifiait ceux qui étaient là, on vérifiait s'il n'y en avait pas qui avaient pris la fugue, qui étaient partis. C'était l'appel, le temps de l'appel. Et lorsque quelqu'un avait fui le camp, s'en était échappé, s'il était rattrapé, au moment de l'appel, on dressait des gibets et on pendait les fugitifs. Et alors un jour, Elie Wiesel, il le raconte plus tard, en sortant des camps de concentration, il le dira, un jour, il y a 3 gibets sur lesquels sont suspendus 3 hommes. La veille, ils avaient tenté de fuir le camp de concentration. Et au milieu de ces 3, il y avait un jeune qui avait 17 ans et qui pendait
mort sur le gibet. Et Henri Wiesel entend cet échange entre un prisonnier qui était agnostique et qui, voyant ces trois innocents qui avaient tenté de fuir, dit à son voisin qu'il savait chrétien, « Où est-il ton Dieu? Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait de ces trois personnes? Comment les a-t-il sauvés? Où est Dieu ?» Et cet homme chrétien répond, « Dieu. » Et en désignant le plus jeune, il est là. Oui, Dieu a assumé le malheur. Il l'a pris sur lui. Lorsque je dis, il y a la souffrance, il y a la haine, il y a la solitude, il y a le péché, il y a le malheur, désormais, ils sont comme concentrés dans la personne de Jésus. Jésus s'est fait pécher. Jésus s'est identifié au mal. Il l'a pris sur lui. Et le prenant sur lui, il va révéler la miséricorde de Dieu. Dieu s'empare en quelque sorte en Jésus du péché pour faire une œuvre nouvelle, une œuvre de rédemption. Alors désormais, oui, nous pouvons considérer la miséricorde de Dieu, non pas simplement dans l'œuvre, dans la sagesse de l'œuvre de création qu'il a faite, mais à travers tout ce qu'il a été. Quelques aspects de cette miséricorde de Dieu qui passent par son visage. D'abord, Jésus regarde, il le regarda et l'aima. La manière pour Jésus, pour nous, d'exprimer la miséricorde du Père, c'est de nous regarder. Ce qui est la différence entre, voyez, un portrait, une peinture et une icône. Lorsqu'il s'agit d'un portrait, je regarde une œuvre. Lorsqu'il s'agit d'une icône, c'est à travers cette peinture, Dieu qui me regarde. Lorsque je regarde l'Eucharistie, je contemple le corps de Jésus qui a donné sa vie pour moi. Mais est-ce que je prends conscience aussi que c'est Dieu qui me regarde? Dieu qui me voit. Oui, la miséricorde, elle passe par le regard. Trouver Dieu en d'abord se laissant trouver par lui. Le péché, comme le montrera le livre de la Genèse, c'est se refuser au regard de Dieu. Adam a honte, il fuit le regard de Dieu. Oui, l'amour passe par le regard. Jésus le regarda et l'aima. Un regard d'espérance, un regard de confiance, un regard d'un être qui croit en nous. Avoir la foi, c'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est croire aussi que j'existe pour Dieu et qu'il me voit. Le regard, par exemple, de Bernadette, de Marie sur Bernadette. Pour la première fois de ma vie, je découvrais un être qui me regardait, dira-t-elle. Elle me regardait comme une personne en parlant de la Vierge. Et puis, la miséricorde de Jésus, elle passe par des gestes. Vous voyez, lorsqu'il touche des personnes qui étaient considérées comme des personnes objets du mal, qui portaient le mal ou le malheur. Jésus touche le lépreux, qui était une maladie religieuse. Jésus prend de la salive et oint les yeux de l'aveugle pour qu'il retrouve la vue. L'amour, il passe par des gestes. Je me souviens un jour d'un ami brésilien, Juarez, que je n'avais pas vu pendant de très nombreuses années, 25 ans, et quand il m'a vu, il s'est jeté sur moi, il était incapable de parler, il m'a pressé, il m'a étreint, j'en ai tout fait presque, parce qu'il voulait exprimer son amour, sa reconnaissance et sa joie. La miséricorde de Dieu, elle passe par des gestes. Vous savez, sur la croix, Jésus n'a pas dit grand-chose, mais son geste est suffisant, éloquent. Il y a parfois des silences qui sont plus grands que des mots. Mais ces silences laissent place à des gestes. Et puis Jésus exprime sa miséricorde
par des paroles de salut, par des paroles qui redressent. Ce n'est pas des bavardages, ce n'est pas des mots creux, ce ne sont pas des paroles vaines, ce sont des paroles qui font vivre. C'est des paroles qui transmettent la vie. Viens, suis-moi. Ceci est mon corps. Et ces paroles, elles sont prononcées dans chaque messe. La miséricorde de Dieu passe par le langage. Et puis, et nous en arrivons à la troisième étape de la miséricorde, c'est que la miséricorde, nous la contemplons dans la création, nous la découvrons dans le visage du Christ, dans les paroles et les gestes qu'il a accomplis. Mais la miséricorde, nous en sommes nous-mêmes les acteurs, les témoins, comme membres de l'Église. La miséricorde doit éclater dans l'Église. Le pape François appelle souvent à ce que nos communautés chrétiennes soient des oasis de miséricorde, des lieux où l'on partage la miséricorde, où l'on vive la miséricorde, où on rayonne la miséricorde. Dans un monde qui est blessé, j'en parlais tout à l'heure, les grands maux qui affligent notre temps, qui sont la solitude, qui sont le fait de l'injustice, de la violence, elle a éclaté à travers cet acte criminel qui était commis sur un prêtre alors qu'il célébrait la Pâque du Christ, il célébrait aussi sa propre Pâque. Eh bien, tous ces gestes criminels qui ensanglantent l'humanité, mais toutes les formes de dégradation de la vie, pas simplement de la nature, mais de la vie humaine, du refus de la vie par l'avortement, de la destruction de la vie par l'euthanasie. Face à tout ce malheur, l'Église doit être messager de la miséricorde. La miséricorde du Seigneur nous invite tout particulièrement à trois choses. La première, à d'abord exprimer la joie, à vivre la joie d'être sauvé, la joie d'être choisi par le Seigneur, la joie d'aimer. Vous savez, le péché qui est la grande pauvreté de l'humanité conduit à la tristesse et à la mort. Et le fait d'être chrétien fait de nous des hommes, des êtres joyeux. Et le monde sera conquis par notre joie, par notre sérénité, qui doit se lire dans nos visages, qui doit se lire dans nos assemblées. Cultivons la joie. Soyez toujours joyeux, recommandera l'apôtre Paul aux chrétiens. Soyez toujours joyeux. Pas une joie futile, une joie qui est purement dans l'apparence, mais la joie de se savoir aimé infiniment par le Seigneur. Qu'aucun obstacle de notre vie, qu'aucun péché, pour peu qu'on le remette entre les mains du Seigneur, ne fait écran à sa grâce. Nous sommes faits pour la joie, parce que nous sommes faits pour Dieu et que Dieu est toute joie, parce que Dieu est tout don, tout pardon. Donc la miséricorde nous conduit à la joie. On est oasis de miséricorde parce qu'on est des témoins. On doit être des témoins de la joie. Cultivons la joie. Et puis, la miséricorde conduit au service de nos frères. Comme Jésus nous l'a enseigné, il s'est mis aux pieds de ses disciples au moment de la scène, au moment de leur exprimer sa miséricorde, il s'est fait charité. C'est dans la charité, c'est dans le service des autres qu'on exprime la miséricorde. À travers, comme le pape le dit dans la bulle d'indiction de cette année de la miséricorde, Misericordiae Vultus, à travers des actes spirituels et matériels de miséricorde. Soyons aussi attentifs à exprimer la charité du Christ, la miséricorde du Seigneur, en étant au service de nos frères. Il y a une manière de servir qui est vraiment chrétienne, qui n'est pas simplement une philanthropie, ce n'est pas simplement une compassion humaine, c'est agir au nom de Dieu, c'est voir dans l'autre la présence de Dieu, c'est voir dans l'autre Jésus crucifié, reconnaître derrière ses souffrances la présence du Messie sauveur. Et puis, c'est lui annoncer, en l'aidant, en le soutenant, en le relevant, comme dans l'histoire du bon Samaritain
qui conduit cet homme jusqu'à l'église que figure cette auberge où l'homme a payé d'avance comme le Christ, c'est exprimer à travers cette charité la bonté de Dieu, relever, soutenir, aider ceux et celles qui sont autour de nous. Le Christ nous envoie, le pape le répète souvent, aux périphéries de notre monde. Jamais l'Église n'est autant l'Église que lorsqu'elle est au rebord du monde. Et puis, une troisième attitude de miséricorde. J'ai parlé de la joie, j'ai parlé du service, de la charité, mais je termine par l'espérance. La miséricorde nous conduit à l'espérance. Nous sommes non pas devant le mal, mais devant la sortie du mal. Dieu surenchérit au mal par l'espérance. Dieu est notre avenir. Derrière toutes les impasses de notre vie, derrière les malheurs qui peuvent nous arriver, derrière les épreuves que nous pouvons connaître, il y a une espérance, il y a une sortie. Il y a Dieu qui est au terme de la route. Le chrétien, dira Paul VI, habite ce monde en venant à lui à partir de son avenir. Notre foi nous offre un avenir, nous offre une confiance dans l'avenir. Notre avenir, il est déjà là dans le Christ qui partage notre chemin. Le Christ marche avec nous et nous marchons vers lui. Notre pèlerinage terrestre nous conduit à la rencontre ultime et décisive avec sa grâce. Oui, nous sommes des témoins de l'espérance, de la confiance. Alors nous terminons, si vous le voulez, en demandant au Seigneur, en priant les uns pour les autres, en nous donnant la main, nous pouvons le faire, dans une ultime prière, à ce que la miséricorde du Seigneur nous transforme, en considérant la création, en contemplant le Christ et en recevant cet appel, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez des icônes de la miséricorde. Nous nous donnons la main et nous prions.